Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de mathématiques du lundi 11 mai. Vous pouvez sortir vos ardoises, nous allons commencer par un travail de géométrie. Alors, je vais vous présenter des solides. Vous essayez d'écrire le nom de ce solide sur votre ardoise. Alors, regardez-le et écrivez directement quel est le nom de ce solide. Alors, c'est un solide qui a 6 faces, qui a 8 sommets et 12 arêtes. Il a des faces rectangulaires. Alors, je remets le vocabulaire à côté, les sommets, les faces et les arêtes. Alors, on corrige, ce solide est un pavé. On continue, donc même principe pour tous les autres solides. Alors, quel est le nom de ce solide? Vous l'écrivez également sur votre ardoise. Le temps qu'il tourne, vous avez le temps. Donc, ce solide n'a que des faces carrées. Il a le même nombre de sommets, d'arêtes et de faces que le solide précédent. Mais ces faces sont des carrés. Il s'agit d'un cube. On passe au suivant. On continue. Quel est le nom donc de ce solide? Ce solide qui a un sommet, qui a une base en forme de cercle, qui a deux faces, qui a seulement une arête. Quel est le nom donc de ce solide? Je vous laisse l'écrire. Et on corrige. Il s'agit d'un cône. Alors vous avez l'habitude des fois de le voir de l'autre côté, comme le cône de glace. On passe au suivant. Donc vous écrivez le nom de ce solide. Allez, on écrit le nom de ce solide. Donc avec deux arêtes, trois faces et pas de sommet. Alors, on corrige, vous faites pause si vous n'avez pas eu le temps d'écrire. Il s'agit d'un cylindre. On continue, vous écrivez le nom de ce solide. Quel est le nom donc de ce solide qui a 5 sommets, 5 faces et 8 arêtes? Alors, on corrige, il s'agit d'une pyramide. Et là, c'est une pyramide à base carrée. On ne voit pas bien le dessous, mais voilà, une pyramide à base carrée. Allez, un plus compliqué donc pour le dernier. Quel est le nom de ce solide? Alors, regardez bien. Il a deux faces identiques, là de forme triangulaire, et toutes les autres formes sont des rectangles. Ici, donc les deux formes identiques, ce sont des triangles, mais ça aurait pu être des hexagones, des pentagones, ça aurait pu être également des rectangles ou carrés. Il s'agit ici d'un, je vous laisse écrire et on corrige, d'un prisme. Et ici, c'était un prisme triangulaire, à base triangulaire. Mais comme je vous ai dit, il en existe avec plein de bases de formes différentes. Alors, on s'arrête ici pour les solides dans cette vidéo, mais vous irez, à la fin de la vidéo, vous irez cliquer sur les liens que je vous ai donnés dans le mail pour aller faire les petits exercices correspondants. Alors, je vais vous montrer 3 images. Vous allez devoir essayer de les ranger du plus léger au plus lourd. Aujourd'hui, on va travailler sur les masses, le poids. Donc, je vous montre la première image, donc un éléphant, un stylo et un homme. Alors, essayez dans votre tête de les ranger du plus léger au plus lourd. Alors, on va corriger. Vous avez trouvé que le plus léger était le stylo. Ensuite, l'homme et enfin, le plus lourd, l'éléphant. Alors, on va essayer, vous allez essayer d'écrire sur votre ardoise, vous écrivez. À votre avis, quelle unité de mesure, de masse on utilise pour peser un stylo? Alors,
Pour peser le poids donc d'un stylo, on va utiliser le gramme. Pour peser un homme, on va utiliser le kilogramme. Et pour mesurer le poids donc d'un éléphant, on va utiliser la tonne. Hein, il est beaucoup plus lourd. Alors, vous écrivez, à votre avis, combien de grammes pèse un stylo? Vous donnez un ordre de grandeur. Alors, on corrige immédiatement, on le fait au fur et à mesure. Donc, combien pèse un stylo? Le stylo, il va peser environ 10 grammes, en tout cas moins de 10 grammes. L'homme, alors, c'est pareil, ça dépend, mais quel poids vous donneriez à un homme moyen? Alors, vous pouvez mettre un ordre de grandeur entre temps et temps à peu près. Essayez de voir par rapport à votre poids à vous. Allez, on corrige. Donc, un adulte, hein, il fera entre 50 et 150 kg. Là, c'est vraiment une grosse fourchette. Hein. 150 kg, c'est très lourd. Ensuite, l'éléphant. On a dit qu'on mesurait le poids d'un éléphant en tonnes. Alors, combien de tonnes, à votre avis, pèse un éléphant? Eh bien, un éléphant, il pèse environ entre 3 et 6 tonnes. Je vous rappelle, une tonne, c'est 1000 kg. Donc, voilà pour ce classement, pour ce premier travail donc sur les mesures de masse. On va s'arrêter là, on va passer à la suite. Pour le travail suivant, vous pouvez garder l'ardoise. Alors, j'ai affiché un nombre avec du matériel de numération. Vous devez écrire sur votre ardoise quel est ce nombre. Alors, pour que ce soit plus facile, puisqu'on ne peut pas manipuler là, j'ai quand même regroupé les dizaines en paquets pour que ce soit plus facile de les comptabiliser. Je vous laisse faire pause et on corrige après. Alors, je sors mon tableau de numération pour m'aider. Ici, donc, je vous avais dit que j'ai regroupé les dizaines en paquets de 10. C'est-à-dire que ici, j'ai 10 dizaines. Donc, je peux compter de 10 en 10. Et alors, je vais le faire. C'est parti. Donc, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 90 dizaines, plus celles qui sont ici, donc 90, 91, 92, 93, 94, 95 dizaines. Donc, j'ai 95 dizaines et en dessous, là, 6 unités, ce qui me donnait 956. Donc, c'était le nombre que vous deviez trouver. Donc là, j'ai compté de 10 en 10, mais vous avez bien compris, ou vous avez peut-être fait ça, c'est-à-dire que vous savez que 10 dizaines, donc c'est une centaine, et ici, effectivement, j'avais donc 9 centaines. Hop, je le vois ici sur mon tableau de numération. Si je compte tous mes paquets, je pouvais donc regrouper mes dizaines en plaques de 100. On passe donc la même chose à la suite de l'exercice. Même exercice, j'affiche donc avec le matériel un nombre et vous l'écrivez sur votre ardoise. Je vous laisse faire pause. Alors, on corrige. Je reprends mon tableau de numération. Donc, je compte mes paquets de 10 dizaines. Donc, ici, j'ai un paquet donc, de 10 dizaines. Donc, soit je compte de 10 en 10, soit je compte mes paquets. Donc, en comptant de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. J'ai 80 dizaines et 9 autres ici. Donc, 89 dizaines, je l'écris dans mon tableau de numération ici. Et j'avais 9 unités. Ce qui me donnait 899. Donc, 899, on voit que je peux le lire comme ça. 89 dizaines plus 9 unités
Mais je sais que 10 dizaines est égal à une centaine, donc je pouvais compter aussi, transformer donc mes paquets de 10 dizaines en une plaque de 100 et compter mes plaques de 100, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hop, 8 plaques de 100, hein, donc 8 centaines, plus 9 dizaines, plus 9 unités. On passe au dernier. Quel est ce nombre? Vous l'écrivez donc sur votre ardoise. Vous faites pause. Et on corrige. Donc, je reprends mon tableau de numération. Donc, pour m'aider, hein, j'avais rangé, ou je compte de 10 en 10. Je regroupe mes dizaines en paquets de 10. Donc, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 80 plus 2 dizaines, 82 dizaines. Hop. Et 5 unités ici, ce qui me donnait 825. On refera la même chose à la prochaine séance en compliquant un petit peu. On garde l'ardoise pour l'instant, dictée de nombres, mais vous n'effacerez pas les nombres au fur et à mesure puisque après il faudra les ranger. Alors, premier nombre, c'est parti, 5609. 5609. Ensuite, 9056. 9056. Et le dernier, 5900. 5900. Alors, je les répète, vous vérifiez. 5609, 9056 et 5900. Alors, je vais quand même vous mettre la correction pour être sûr que vous puissiez les ranger correctement sans erreur. Donc, vous vérifiez que vous les ayez écrits correctement. Et quand c'est fait, vous allez les ranger dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Je vous laisse faire pause et on corrige après. On corrige. Alors ici, le plus petit, c'était, il y en avait deux qui commençaient par 5000. Donc il fallait ensuite regarder les centaines. J'ai 5609, donc là 6 centaines, c'est plus petit que 5900 puisque là j'ai 9 centaines. Et le plus grand donc des trois, c'était 9056. Voilà pour ce classement. Alors, toujours sur l'ardoise, puisque on passe au calcul mental. Donc, je vous donne une multiplication. Vous essayez de trouver la procédure qui vous correspond la mieux pour trouver facilement donc le résultat de 2 fois 5 fois 8. 2 fois 5 fois 8 et vous écrivez directement le résultat sur votre ardoise. 2 fois 5 fois 8. Alors, on corrige, je prends mon stylet. Donc, 2 fois 5 fois 8. Soit vous avez décidé donc de faire 2 fois 5 est égal à 10. Et dans ce cas-là, vous avez multiplié donc 8 fois 10, puisque multiplié par 10, c'est multiplié par une dizaine. Donc, finalement, 8 dizaines, c'est égal à 80. Ou alors, je vais changer de couleur et le faire par en dessous. Ou alors, vous avez fait 8 fois 5, puisque la table de 5, vous la connaissez, elle est facile. 8 fois 5 donc est égal à 40 et multiplié par 2, c'est trouver le double. Donc ensuite, vous avez trouvé le double de 40 et le double de 40, c'est 80. Voilà, donc de façon rapide de faire ce calcul. Je vous en donne un autre. Calcul suivant, 3 fois 3 fois 2 fois 4. 3 fois 3 fois 2 fois 4. Bon, il est un peu plus compliqué, je vous l'accorde, je vous l'affiche. Donc 3 fois 3 fois 2 fois 4. Je vous l'affiche, mais vous essayez donc d'écrire uniquement le résultat sur l'ardoise. Vous calculez dans votre tête, c'est du calcul mental. Vous faites pause et on corrige après.
On corrige. Alors, je vous propose une procédure. Je vous propose donc de garder le multiplié par 2 pour la fin. Pourquoi? Parce que multiplier par 2, c'est trouver le double du nombre. Donc, trouver le double, c'est assez facile, même si le nombre est grand, alors que multiplier par un nombre à deux chiffres, c'est plus compliqué. Alors, donc, on peut faire 3 fois 3, vous connaissez, est égal à 9. Et ensuite, la table de 9 et la table de 4, vous la connaissez également. Donc, 9 fois 4 est égal à 36. Donc, 36, je ne connais pas la table de 36, mais par contre, multiplier par 2, on a dit tout à l'heure, c'est plus facile puisque c'est trouver le double. Donc, le double de 36, même si on a une petite retenue, la 6 plus 6 est égal à 12, j'ai juste 1 de retenue. Donc, le double de 36, c'est 72. Donc, voilà, c'était une procédure possible. Alors, dernier travail de cette séance. Par contre, cette fois, vous allez pouvoir prendre un cahier parce que vous allez avoir plusieurs calculs, plusieurs opérations à faire. Je vous propose donc un bon de commande, une école qui en 2018 a fait une commande de matériel. Donc, il faut d'abord lire le tableau à double entrée. Alors, vous avez donc la commande de cahier. On vous dit qu'on en a commandé 5 et là, on vous donne 18 €. Mais attention, 18 €, c'est le prix à l'unité. Un prix à l'unité, c'est le prix de 1. Le prix de 1 lot de cahiers. Ici, il y a 5 lots de cahiers qui ont été commandés. À chaque fois, dans cette colonne-là, on vous donne le prix à l'unité. Donc, pour les tablettes numériques, il y en a 7 qui ont été commandées et il faut savoir que le prix d'une tablette, c'est 125 €. Une seule, mais 7 tablettes ont été commandées. Et donc, c'est la même chose à chaque fois. Donc, vous devez trouver le prix à chaque fois des cahiers, des tablettes, des stylos, des classeurs. Et ensuite, vous aurez le montant total de la commande à trouver. Et une fois que vous aurez trouvé donc le montant total, vous aurez un chèque à remplir. Donc, vous pouvez faire pause, vous avez le temps, et ensuite, on corrige ensemble. Allez, on corrige, vous sortez vos stylos verts. Alors, vous avez commencé par chercher le prix total des cahiers. Donc, vous connaissiez le prix d'un cahier, mais ici, il y a 5 cahiers qui avaient été commandés. Donc, il fallait faire quelle opération? Il fallait multiplier, faire 5 fois 18. Alors, je vais vous proposer différentes procédures pour faire toutes les multiplications ici. Donc, 5 fois 18, 18, vous pouviez le décomposer en 10 plus 8. Et donc, faire 5 fois 8 est égal à 40 et 5 fois 10 est égal à 50. Vous n'aviez ensuite plus qu'à additionner. 50 plus 40 est égal à 90. Donc, voilà pour les cahiers. Vous faisiez donc la même chose pour les tablettes. Une tablette coûte 125 €, sauf que il faut multiplier par 7, puisqu'ici, il y en a 7 qui ont été commandés, donc 7 fois 125. Et pour multiplier par 125, vous pouviez décomposer 125 en 100 plus 20 plus 5. Faire 7 fois 100, c'est facile. 7 fois 100 est égal à 700. 7 fois 20, c'est facile aussi parce que c'est faire 7 fois 10 et ensuite trouver le double. Donc, 7 fois 20 est égal à 140 et ensuite 7 fois 5 est égal à 35. Vous connaissez les tables. Donc, pareil, on additionne 700 plus 140 plus 35, pardon. Donc, vous avez additionné tout ça. Cela vous donnait 875. Pour les stylos, donc pareil, un stylo coûte 3 €, mais ici il y en avait 34, donc je multiplie 34 fois 3. Alors peut-être que vous avez posé l'opération là pour trouver le résultat, donc je pose l'opération. 34 fois 3, alors je vais prendre mon stylo bleu, vous multipliez les unités. Donc 4 fois 3 est égal à 12, je pose 2, je retiens 1. Ensuite, les dizaines, donc 3 dizaines fois 3, 3 fois 3 est égal à 9, plus 1 de ma retenue est égal à 10. Vous obteniez 102. Donc, voilà pour les stylos.
Et enfin, donc, les classeurs. Donc, un classeur coûtait 5 €. Ici, il y avait 15 classeurs à commander. Donc, 15 fois 5 est égal. Ben non, pas est égal. On décomposait d'abord, donc 15, on peut le décomposer en 10 plus 5. Donc, vous faisiez, hop, 10 fois 5 est égal à 50. Et 5 fois 5 est égal à 25. Hop, on additionne les deux. 50 plus 25 est égal à 75. Alors, maintenant que vous avez donc trouvé le prix de chaque article, hop, vous deviez trouver le prix total de la commande. Il fallait donc additionner le prix de tous vos articles. Et donc tout simplement poser, si vous avez posé correctement, aligné correctement les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, les centaines sous les centaines, vous n'aviez plus qu'à additionner. Et donc vous trouviez 1142 €. Donc voilà pour le total de la commande. Maintenant, il ne vous restait plus qu'à faire le chèque. Alors, on va regarder comment faire le chèque sur l'autre page. Donc, hop, j'écris 1142 € et je l'écris donc en lettres. Donc, l'objectif, c'était que vous écriviez en lettres ce chèque. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous laisse faire pause et vous le faites maintenant. Si vous avez fait une erreur ou des erreurs de calcul, vous pouvez également faire pause et réécrire ce nombre en lettres. Et donc, on corrige 1142 €. Voilà donc pour ce travail sur le bon de commande. On s'arrête là pour cette séance et donc n'oubliez pas d'aller voir les liens sur les différents solides. À bientôt.